J'aime pas Luis Enrique, parce que je trouve qu'en plus il apporte rien en termes de tacticien, en termes de mentalité, en termes d'image. Je l'ai jamais aimé parce que j'ai l'impression que c'est toujours un duel entre lui et la presse. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement prétentieux. Je pense que c'est quelqu'un qui est humainement, qui n'a pas de grande valeur. C'est un dictateur. C'est un entraîneur banal. Et on va... Ah là là, c'est un entraîneur banal. Écoutez, monsieur Riolo, le grand spécialiste du football, vous dire que Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, il est banal, il est inhumain, il n'a pas de cœur, il n'a pas de valeur humaine, dit même un autre. Dugarry dit, mais il est nul, mais c'est un mauvais tacticien. Enfin, bon, bref, je peux même pas répéter tous leurs critiques. Aujourd'hui, c'est le seul entraîneur à avoir emmené un club français 2 années consécutives en finale. Je pense que quand on fait ce genre de métier, moi, je sais pas, j'irai me cacher dans un trou et j'irai me dire, je crois que je suis nul comme commentateur sportif. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce qui m'intéresse à travers la métaphore de monsieur Luis Enrique, c'est que tu vois, j'aime bien cette personnalité qui a raison et qui s'en fiche des autres et qui se dit, je suis pas là pour être aimé. La force de caractère qu'il faut pour dire à des grands footballeurs qui gagnent 3 fois plus que toi, tu te la fermes, tu me respectes, les ordres c'est ça. Si tu fais pas ce que je te dis, je te mets sur le banc, je n'ai rien à foutre, rien à péter. Peut-être que ce qui rend fort aussi Luis Enrique et qui fait qu'aujourd'hui il veut gagner mais qui se dit si on m'aime pas je m'en fous, tu sais qu'il a perdu sa fille d'un cancer et tout ça, cette petite fille comme ça et tout. C'est un homme qui a passé des épreuves dans sa vie, il a été footballeur lui-même, il a connu les tensions, les grands matchs. Et tu vois, pour être un bon coach du PSG, je pense qu'il faut être un bon tacticien, mais il faut s'en fiche royalement des commentateurs sportifs et de ce qu'on pense de toi et de même ce que pensent les footballeurs. Et aujourd'hui, les footballeurs, ils l'adorent comme un père, ils le respectent, mais se faire respecter, c'est pas tout faire pour se faire aimer, certainement pas. C'est prendre des décisions dures, mais d'être juste et de pas être là pour rigoler. Donc aujourd'hui, tous les commentateurs qui ont dit, parce que ces commentateurs sportifs, ils te disent ça en début de saison, parce qu'en début de saison, les temps sont un peu difficiles, parce que le PSG perd 1 ou 2 matchs, parce que le PSG n'est pas bien en place et qu'on sait pas où il veut en venir, on voit pas son plan, on le critique. Ah, c'est facile de critiquer monsieur Dugarry qui a été footballeur, en équipe de France, qui n'a jamais été entraîneur, qui ne sait pas ce que c'est que de devoir gérer un collectif. Donc de prendre son micro, monsieur Riolo, c'est pareil, qui n'a jamais mis un pied devant l'autre sur un terrain. C'est facile de venir prendre et dire que... Mais tu te rends pas compte de la valeur d'un sélectionneur comme Luis Enrique, de ce qu'il est capable de mettre, la pression médiatique, justement avec ce genre de journalistes clowns là, qui viennent dans ses pattes tout le temps le critiquer. Mais bon, ça c'est même pas une pression pour lui. Mais la pression, tout simplement parce que même aux Émirats, là, le Qatar et tout ça, tu sais très bien que si tu rates une saison, on te met dehors. Tu sais combien d'entraîneurs ont échoué avant toi au PSG. Tu sais que dans ces clubs-là, tu dois avoir des résultats. La pression, tu te rends pas compte. Le mec, il est solide comme un roc, il fait son boulot. Donc, résumer l'histoire, et moi j'apprécie, je le prends pour moi, et d'ailleurs j'ai cette mentalité-là. Tu m'aimes pas, c'est pas mon souci, parce que mon but c'est pas d'être aimé par... Je l'ai dit l'autre jour dans une émission où je passais, oui, vous êtes un mauvais psychologue parce que comment pouvez-vous dire que nous, les parents, on n'a pas su faire ce qu'il fallait et que notre enfant, il est TDAH à cause de nous, gna gna gna, allez en psychiatrie vous-même. Ça, c'était dans l'émission Z, j'envoie ça pour eux. Mais tu sais ce que je leur ai répondu? Mais moi, je m'en fous d'avoir raison avant tout le monde et avant vous. Ah oui, tous les spécialistes disent que mon enfant, j'ai vu 3 neuropsychologues, il a vraiment un TDAH et vous êtes méchants parce que vous dites qu'il a pas de TDAH. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour dire ça? Je suis pas Luis Enrique, je te rassure. Mais je m'en fous exactement comme Luis Enrique s'en fiche des critiques. Tu sais, quand tu as
tu es sûr de ce que tu avances. Donc, pour finir l'anecdote sur cette émission, je me suis barré à la fin. Je dis, allez, c'est bon. Parce que tu avais un animateur qui ne modérait absolument rien, donc rien à foutre. Hein. Donc, mais moi, je m'en fous. J'ai dit, mais moi, je sais que le temps me donnera raison. Tu sais, je suis tranquille. À un moment donné, tu vas découvrir que tous les médicaments, Ritaline, toutes ces conneries qu'on donne aux gamins, que c'est tout ça, c'est, je le répète, des faux diagnostics de la part de psychologues complaisants qui s'en mettent plein les fouilles. Il n'y a aucune trace dans le cerveau de quoi que ce soit qui peut démontrer que l'enfant a un TDAH. La plupart des TDAH, soi-disant de jeunes gamins, ce sont des enfants à qui on donne de mauvaises réponses éducatives. Point final. Ça vous déplaît? Vous me détestez? Mais est-ce que ça, c'est mon problème? Mon seul problème, c'est la vérité. Je suis là pour dire ce que je pense être la vérité. Demain, ceux qui m'ont vilipendé, tout ça, voué aux gémonies, ne venez pas me dire après quand vous entendrez à CNews ou je ne sais pas dans quel autre scientifique de renom dire ce que je vous avais dit il y a 5 ans, dire « Ah, Jean-Luc, c'est génial, vous êtes un très bon psychologue. » Ne venez pas me dire ça, j'en ai rien à foutre que tu dises que je sois bon ou mauvais. Moi, c'est la chose qui m'intéresse, c'est de dire ce que je pense et ce que j'ai observé sur le terrain. Tu comprends? Et c'est pour ça que j'admire Luis Enrique. Alors encore une fois, certains vont me dire « Ouais, là, t'as les chevilles qui enflent, tu te prends pour Luis Enrique. » Pas du tout. Il y a plein de gens qui ont ma mentalité. Hein. Donc si vous vous reconnaissez, parfait. Hein. Moi, je ne pense pas être unique, hein, attention. Mais j'apprécie cette mentalité parce que je l'ai moi-même. Donc c'est bien de s'aimer un petit peu, effectivement. J'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour suivre la doxa, là. Oui, la doxa, c'est de dire que dès qu'un enfant bouge, un enfant sur 5 qui bouge, il a un TDAH, on va lui donner des molécules, on lui fait passer un test. Ça, c'est la doxa. La doxa, c'est de dire que l'éducation positive, eh ben, c'est bien et c'est ce qu'il faut. Bon, voilà. Et ben moi, je te dirais que l'éducation positive mène à la catastrophe d'une jeunesse, de toute une jeunesse entière, et voilà. Et que c'est un délitement de la société. Et je m'en fous que 95 ou 90% des livres qui sont vendus à la FNAC vous disent comment devenir un parent positif. Moi, j'écris le mien qui dit que c'est de la connerie, voilà. Et je sais que le mien va pas se vendre. Parce que c'est pas vendeur de dire ça aujourd'hui, puisque la doxa, il faut dire que l'éducation positive, puisque les parents sont crédules et que les gens sont des panurges qui suivent, donc ils veulent suivre le TDAH, il faut leur dire comment aider votre enfant TDAH. Si je faisais un livre comme ça, il marcherait. Voilà, alors mais moi faire un livre qui dit que le TDAH n'existe pas quasiment, enfin bon, bah voilà, ça peut pas marcher, parce que je suis en décalé par rapport à notre époque, voilà. Bon, on va revenir au football. Pour vous dire, ces journalistes me font bien rigoler, voilà, c'est tout, ils me font bien rigoler, voilà, parce que hier, monsieur Luis Enrique a eu quelques mauvais résultats et on ne savait pas où il voulait en venir, hein, avec certains choix tactiques, donc ces grands tacticiens que sont monsieur Riolo et monsieur Dugarry et monsieur Emmanuel Petit et monsieur Roten, et je pourrais t'en citer d'autres, vous disiez que c'était un... Mais ils ont même été le chercher sur le côté humain, hein. Il n'a pas de valeur humaine. Enfin, je vois pas trop le rapport avec le foot. Enfin, ils l'ont dénigré à tout, ils l'ont dézingué. T'as regardé le match hier face au Bayern? T'as vu l'équipe du PSG? T'as vu l'équipe de guerriers qu'il en a fait? T'as vu les fidèles soldats qu'il en a fait? T'as vu l'équipe? T'as jamais vu le match aller? T'as vu le match aller? On a dit que c'était le match du siècle. T'as vu le match de dingue? Et t'as vu au retour, t'as vu la solidarité? T'as vu les uns qui... T'as déjà vu ça au PSG avant? Alors je dis pas qu'ils gagneront la finale face à Liverpool, mais même s'ils gagnent pas, c'est Liverpool, c'est pas Liverpool, c'est Arsenal. Mais même s'ils gagnent pas, il sera pas viré. Le boulot il est fait. Aujourd'hui les gens se mettent à genoux devant Enrique. Donc écoute-moi ce que je te dis. Aujourd'hui tu es critiqué. Les gens disent que tu racontes n'importe quoi. Reste droit dans tes bottes. Voilà la maxime du jour. Reste droit dans tes bottes. Ne cherche pas à plaire. Ne cherche pas à être aimé. Ne cherche pas à suivre la doxa. Cherche à être juste par rapport à ce que tu ressens et à ce que tu penses. Être juste et proclame-le haut et fort. Sans te soucier. Comme je le dis, par exemple, moi je dis, voilà, je suis un psychologue d'extrême droite, je vote RN et compagnie. Est-ce que tu crois que... Je sais que, voilà, je suis un bounty, on me traite de tous les noms. Je suis droit dans mes bottes. Je dis ce que je pense et ce que je pense être juste. C'est tout. Rien à foutre. Je sais pas si l'avenir me donnera raison, hein, pour le RN, j'en sais rien. Mais voilà. Tu vois ce que je veux te dire? Et je sais que si vous me suivez, abonnez, c'est ce que vous aimez chez moi. Cette rectitude, cette droiture.
Donc, moi, j'ai envie de vous donner ce conseil et ce modèle. Suivez l'exemple de Luis Enrique. Voyez aujourd'hui à quel point les gens, tu les entends pas, là, les Riolo, les Dugarry, là, aujourd'hui, ils sont dans leurs petits souliers, là. Ils voient, ils se disent, waouh, purée, le mec qu'on a si. D'ailleurs, ils te le diront jamais à l'antenne, ils feront pas leur mea culpa, Mais la réalité, c'est qu'ils sont bien embêtés après avoir dit tant de mal du bonhomme, de voir à quel point l'équipe elle est huilée, à quel point elle brille, à quel point c'est un génie. Alors du coup, ils vont se dire, certains vont dire, bah ça y est, c'est un génie. Et il passe du t'es médiocre, tu ne vaux rien à un génie. Alors foutez-moi le dehors, ce Enrique, mais c'est inacceptable. Bah oui. Voilà. Donc il faut vraiment retenir la leçon du jour. Soyez vous-même droit. N'écoutez pas ce qu'il y a autour de vous. Faites ce qu'il y a dans votre cœur et dans vos convictions. Peut-être que vous vous tromperez, mais surtout, ne vous laissez pas pourrir le cerveau et influencer par tous les colibets qui vont avoir lieu sur vous. Et si vous avez raison, comme Luis Enrique, et il n'est pas dupe, et qu'après, l'avenir vous donne raison, je vous prends l'exemple du TDAH ou de l'éducation positive, je ne sais pas quoi, parce que je sais qu'à un moment donné, ça va basculer. Soyez modeste. Et je le saurai, croyez-moi, quand les gens viendront vous dire « Oh, ben Jean-Luc, t'avais raison. Quand certains voudront me flatter et dire que je suis un super psychologue, je leur dirai « Ouais, bon. » Pareil, ne soyez pas hypersensibles aux flatteries qui viendront après. Comme vous avez été, effectivement, insensible aux railleries. C'est ce que je veux vous dire. Et oui, on va vous railler et puis ensuite on va vous flatter. Dans les deux cas, je pense qu'il faut rester modeste, humble et dire « Oh oui, d'accord, non, je suis pas si super que cela. » Eh bien, j'espère qu'aujourd'hui, Enrique, je pense que c'est pareil. Il a tout le monde qui se prosterne devant lui, mais au fond de lui, il sait très bien que ça peut virer du jour au lendemain s'il a 2-3 mauvais résultats. Donc, tu vois, toutes les personnes qui se prosternent devant toi après, il faut le prendre aussi avec beaucoup d'humilité et se dire « Bon, ça va, je suis pas Dieu non plus. » Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, allez, mettez les pouces en l'air, bonne journée. Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Paris SG. Attendez, je le refais parce que ça fait pas une minute. Paris SG, tous ensemble on chantera. Bon bah c'est bon, ça fait une minute, merci.